Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, on est en confinement depuis un petit moment. Moi personnellement, j'ai deux petits monstres à la maison H24, donc d'où mon retard pour la publication des vidéos. Mais bon, globalement, tout va bien. Heureusement, on s'adapte, bien entendu. Je pense que vous avez hâte de voir vos guidances pour le mois d'avril. Petite nouveauté pour ce mois-ci, je vous propose des extensions pour ceux qui voudraient approfondir un petit peu le tirage. Donc le lien de cette extension se trouvera en description en dessous de la vidéo. Et pour finir, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous les magnifiques messages d'amour et de soutien que vous m'envoyez. Ça m'apporte énormément, vous êtes au top. Voilà, je vous laisse avec votre guidance pour le mois d'avril. Ciao, ciao! Ok, on a déjà le 3 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 3 d'épée, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux. Combien j'en ai? Ok. Alors, le 8 de coupe, le jugement et le chevalier de bâton. Ok. Et en d'autres decks, on a le valet de bâton. Bon. Bon, là, vos énergies, les jumeaux. Les jumeaux. Les gémeaux, pardon. Alors, le 3, je rigole, mais bon, vos énergies, elles sont pas... Alors, on a le 3 d'épée. On a le 8 de coupe. L'arcane majeur du jugement. Et le chevalier de bâton. J'ai l'impression que ce sont des énergies qui vont un petit peu chronologiquement par rapport au mois d'avril. En tout cas, c'est dans la logique des choses. Première énergie, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ça signifie le chagrin d'amour en général, mais pas que, ça peut être un chagrin relationnel. En tout cas, c'est quelque chose qui nous fait du mal, qui nous fait de la peine, qui provoque en nous de la tristesse, de la frustration peut-être aussi. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez, visiblement. Et je pense que on est peut-être sur vraiment... J'ai 4 cartes. On est peut-être sur début avril jusque... voilà, chronologiquement, comme je vous ai dit. Là, peut-être que début avril, il se passe... il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le désirez. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait de la peine, qui vous atteint. Peut-être quelqu'un au niveau relationnel qui vous blesse, qui vous dit quelque chose quelqu'un qui vous dit quelque chose qui vous atteint en fait, émotionnellement, et visiblement vous y réfléchissez peut-être beaucoup. Il y a quelque chose qui fait que, par la suite, vous allez avoir cette énergie du 8 de coupe, qui est l'énergie de celui qui va laisser quelque chose qui émotionnellement ne le comble plus. Voilà, il est insatisfait émotionnellement, donc il s'en va. Il s'en va pour aller chercher la 9e coupe. La 9e coupe, c'est les désirs réalisés. Donc il va aller vers un petit peu ce qu'il a envie, ce qu'il désire, ce qu'il souhaite. Tout en quittant du coup, en laissant derrière lui quelque chose qui ne le convenait plus émotionnellement. Et je pense que, effectivement, c'est la continuité assez logique de ce 3 d'épée. Ça veut dire que ce quelque chose qui va vous blesser, en fait, vous n'allez pas rester dessus éternellement, pour moi, je pense. Vous allez comme en tirer des leçons très vite. J'ai l'impression que ça se passe très vite et vous allez décider d'aller de l'avant, de laisser derrière vous ce qui doit être laissé pour repartir sur de bonnes bases et pour repartir en trombe en plus. Je pense que l'énergie du jugement est très très importante pour vous, du coup pour le mois d'avril. C'est la prise de conscience.
Vous ouvrez les yeux sur effectivement ce qui vous fait mal. Alors peut-être qu'au final, alors ça peut être un événement qui se déroule effectivement en avril. Donc quelqu'un qui vous dit quelque chose qui vous blesse, un ami, un conjoint, un parent, voilà. Parce que je pense qu'on est vraiment dans le relationnel là, surtout avec ce 3 d'épée. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait mal, même si c'est une situation, hein, c'est pas forcé que ce soit relationnel pour tout le monde. Vous êtes énormément. Donc, il se peut que ça soit relationnel, mais aussi dans une situation professionnelle ou autre. Je bois un coup parce que je suis en train de m'étouffer. En tout cas, vous ouvrez les yeux sur ce qui ne vous convient plus. Vous ouvrez les yeux sur ce qui vous fait de la peine, sur ce qui vous ronge de l'intérieur, sur ce qui vous fait souffrir. Et je pense que c'est grâce à cette énergie du jugement, c'est grâce à cette prise de conscience, c'est un petit peu comme si vous aviez voyagé dans le noir pendant un certain moment, vous avez peut-être subi pendant quelques mois peut-être, ou pendant une période, vous avez subi quelque chose qui vous faisait de la peine, qui vous causait du tort. Et en fait, là pour le mois d'avril, vous ouvrez les yeux et vous vous rendez compte que ça n'a pas aucune importance, mais en réalité, que vous n'avez pas à subir ça. Tout simplement. Que le mal qu'on vous fait ou que la situation dans laquelle vous vous trouvez vous fait n'a pas lieu d'être, à la limite. Et en tout cas, il y a une façon d'y remédier. Et c'est pour ça, à mon avis, que vous décidez de partir, ou en tout cas, voilà, vous quittez une situation, vous tranchez des liens, vous dites stop à quelque chose, vous arrêtez de subir. Vous arrêtez de subir. Et après, on a cette énergie du chevalier de bâton. Donc, vous arrêtez de subir et vous allez au galop pour, en tout cas, vers ce que vous désirez profondément. Voilà. C'est un petit peu comme s'il n'y avait pas de demi-mesure, en fait. Il n'y a pas de temps d'arrêt d'une et il n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire que vous passez du 3 d'épée, vous ouvrez les yeux, je pense que ça va vite. Et à un moment donné, comme si vous avez un déclic, vous ouvrez les yeux et dès que vous ouvrez les yeux, vous passez à autre chose. Voilà, vous partez, vous allez en direction de vos souhaits profonds. Au moins, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que vous vous rendez compte des choses, vous n'attendez plus. Hein, ça, au moins, c'est clair. Surtout que, comme je vous ai dit en d'autres decks, on a le valet de bâton, donc il y a un nouveau commencement. Il y a un renouveau passionné derrière. En gros, ça veut dire que tout ce qui vous fait vraiment de la peine, ce qui vous touche profondément actuellement, va finir par pas disparaître, mais en tout cas, vous allez prendre une décision qui fait que cette douleur va disparaître. Alors, quelles sont les épreuves traversées pour en arriver là ? Qu'est-ce que vous avez traversé ? Qu'est-ce que vous avez surmonté pour en arriver là, les Gémeaux ? Alors, la mort en d'autres decks. Qu'est-ce que j'ai Oh, alors, j'ai l'arcane majeur du soleil. Alors, attendez, vous savez ce qu'on va faire ? On va faire ça. Voilà. On a le soleil, on a le 2 de bâton, on a encore une arcane majeure, l'étoile, et on a la 7 d'épée. Ok. Qu'est-ce que vous avez surmonté pour en arriver là ? Je pense que, quand je dis ça, qu'est-ce que vous avez surmonté pour arriver à... J'ai perdu mon mot. Ce qui se passe actuellement, vous le surmontez, comme je vous ai dit, d'une manière très rapide.
Et je pense que ce qui nous est donné ici, c'est la raison pour laquelle vous avancez rapidement. C'est-à-dire que vous avez compris des choses, vous avez appris de par votre expérience passée qu'il ne fallait plus attendre et qu'il ne fallait plus rester dans cette énergie, pas de soumission, mais de c'est quelque chose que vous subissez. Je pense que vous avez appris que vous êtes acteur principal de votre vie et que vous seul avez le pouvoir de changer ce qui doit être changé dans votre quotidien, dans vos relations, dans des situations particulières, dans votre vie en général en fait. Je pense que vous avez compris le pouvoir et le potentiel que vous aviez sur votre propre vie en fait. Parce que on a cette 7 d'épée. La 7 d'épée, là pour moi, c'est cette façon de fuir et de ne pas assumer soit ses responsabilités ou d'assumer pleinement ses émotions, parce que c'est des épées, on parle du mental, mais pour le coup, je pense qu'il y a quelque chose en termes d'émotions que vous refouliez ou que vous ne vouliez pas admettre, quelque chose où vous voyez la face. Alors pour certains, donc, on parle d'émotions, pour d'autres, c'est tout simplement des relations qui n'étaient pas bonnes et justes pour vous, on va dire, parce qu'il y a plein de cas. Pour d'autres, ça sera une situation qui n'était pas correcte envers vous. Voilà, il y a quelque chose où vous fuyez un petit peu la réalité, vous fuyez la vérité. Il y a cette fuite quelque part de quelque chose que vous ne vouliez pas voir. Et en fait, surtout que, en plus, en dos de deck, on a la mort. Je le répète. Donc là, véritablement, il y a quand même eu une prise de conscience de quelque chose. Je pense que avec ce soleil, il y a eu une mise en lumière, comme je disais, un petit peu de votre potentiel créateur, de votre pouvoir sur votre vie, ce qui a donné lieu à un nouvel espoir. Un nouvel espoir qui a germé dans votre cœur, qui a germé dans votre tête, l'espoir d'enfin diriger votre vie, l'espoir de changer, voilà, ce qui devait être changé. Et à partir de ça, vous avez pris la décision avec ce 2 de bâton, surtout que là, donc on a la mort, donc la transformation, la métamorphose de vous-même, je pense. Là, on parle de vous. Et derrière, on a le 3 de bâton, la prise de décision, c'est clair. Voilà, transformation, prise de décision. Vous avez ouvert les yeux, vous avez mis en lumière quelque chose. En fait, vraiment, c'est une illumination. C'est comme si vous aviez réellement compris l'enjeu de tout ça. L'enjeu de l'importance et les conséquences de vos actes, ou les non-conséquences de vos actes, justement, parce que si vous n'agissez pas, eh bien, effectivement, il ne se passe rien. Je pense que vous avez compris énormément de choses. Pour moi, là, le soleil, c'est vraiment l'illumination, la compréhension. Ce qui a donné lieu à cet espoir de vivre autrement, cet espoir d'une vie meilleure. Voilà. Et pour ça, vous avez compris que votre comportement n'était peut-être pas... comment vous dire ? Que votre comportement n'était pas adéquat par rapport à la vie que vous rêviez, on va dire. C'est comme si vous attendiez que les choses viennent, ou en tout cas, vous attendiez des signes, ou vous attendiez... ou vous plaigniez aussi peut-être, mais c'est... Vous voyez, c'est comme... c'est ça, fuir la réalité. C'est être un peu conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais pour autant, on fait rien et on reporte peut-être les responsabilités sur quelqu'un d'autre. On reporte la responsabilité sur la situation, sur l'état, sur peu importe. Mais je pense que voilà, vraiment, vous avez pris conscience de votre propre responsabilité sur votre propre vie. Bon, allez, on va aller voir vos blocages maintenant. Quels sont vos blocages actuellement? Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Quel est le blocage des Gémeaux actuellement, en tout cas pour le mois d'avril?
Quel est le blocage des Gémeaux, s'il vous plaît? Oh là là, non, non, il y en a trop. Alors, les premières qui sont tombées. Ok. Allez, peut-être une dernière. Quel est le blocage des Gémeaux, s'il vous plaît? Vas-y donc. Allez, s'il vous plaît, le blocage. Une petite dernière. Bon, sinon, tant pis, hein. Ok. Et en d'autres decks, on a l'ermite. Bon. Là, visiblement, alors déjà, quand même à préciser parce que c'est très important, je pense, on a 2 10. On a le 10 d'épée et on a le 10 de denier. Donc, il y a une fin de cycle qui est difficile à se finir. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça met du temps. Vous avez du mal à terminer ce cycle. Important, visiblement, vu qu'il y en a 2 de 10. Voilà, c'est un cycle important qui doit se terminer, un cycle douloureux, très douloureux, qui a duré longtemps, où il y a une remise en question d'énormément de choses, à mon avis, avec ce 10 de denier. Des choses qui étaient bien accomplies, des choses qui étaient ancrées un petit peu, des choses importantes qui ont de la valeur aussi à vos yeux, mais visiblement, il y a une remise en question de tout ça. Et c'est douloureux, c'est long, c'est difficile pour vous. Je pense que ça, c'est lié à vos énergies actuelles. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce 3 d'épée. Donc, ce quelque chose qui vous fait mal et que vous décidez à un moment donné, voilà, vous ouvrez les yeux sur ça et vous décidez avec ce 8 de coupe de quitter ce qui ne vous satisfait plus. Je pense que ça, en fait, ça doit toucher plusieurs domaines de votre vie, en fait. Ça doit toucher pas mal de choses. À un moment donné, c'est comme si vous luttiez contre quelque chose et vous subissiez sans cesse, alors qu'en fait, il n'y a pas à lutter, il y a juste des fois à dire stop et à quitter quelque chose. Et encore une fois, ça peut être n'importe quoi, mais je pense que ce sont des énergies générales. Donc c'est peut-être tout simplement une façon de faire, ça peut être un travail, une relation, une façon de faire, des conditionnements. Il est possible qu'on parle de conditionnement, hein, en règle générale, qui touche du coup votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie relationnelle, machin. Voilà. Mais c'est peut-être vraiment une façon de penser, une façon de concevoir la vie qui est remise en question. Vous ouvrez les yeux sur comment vous fonctionnez en fait. Et c'est pour ça qu'on a ces 2 10, ça vous touche personnellement, je pense. Parce qu'il y a une remise en question d'énormément de choses qui étaient pour vous acquises. Peut-être effectivement sur le plan matériel, financier ou le plan concret, il y a peut-être quelque chose de concret qui est remis en question et ça vous fait énormément de peine. Mais là, c'est dans votre blocage, ça veut dire qu'il faut passer à autre chose. Il y a quelque chose il faut lâcher prise sur quelque chose, ce qui vous semblait acquis, effectivement, il y a une grande importance pour vous. S'il y a remise en question, s'il y a cette carte du jugement plus cette carte du soleil, c'est qu'il y a des choses à comprendre par rapport à ça, par rapport à ce qui vous semblait acquis et important. Peut-être que c'est vos priorités que vous devez revoir aussi. Peut-être que c'est ce qui a de l'importance pour vous actuellement que vous devez remettre en question. Mais je pense que vous êtes conscient de certaines choses parce que le 10 d'épée, il n'est pas là pour rien.
Ça vous fait énormément souffrir. Parce que vous savez, en un sens, vous savez que il y a peut-être quelque chose qui doit se terminer avec je reviens sur ce 8 de coupe, il y a peut-être quelque chose qui doit se terminer ou quelque chose à revoir. Et je pense que c'est ça c'est l'attachement à ça. Alors effectivement, oui, il est peut-être question de financier, de matériel ou voilà, quelque chose de concret. S'il y a une perte, s'il y a quelque chose à revoir à ce niveau-là, c'est normal que la 10 d'épée ressorte puisque bon, c'est jamais facile. Surtout quelque chose qui a autant d'importance. C'est jamais facile. Mais là, on est sur une fin de cycle. Je pense que c'est ça qu'il faut absolument comprendre. C'est que c'est difficile. Je pense que vous êtes peut-être même dans un état où vous ne voyez pas le bout du tunnel. Vous voyez pas la lumière au loin. C'est comme si vous étiez dans un, je pense, dans un état où vous dites comment ça va se terminer. Comment ça va se terminer pour moi parce que je n'en vois pas la sortie de ça. C'est pas possible. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça me tombe dessus? Comment je peux faire pour arranger les choses? Mais en même temps, vous vous sentez peut-être impuissant. Donc il y a ça, il y a cette frustration et c'est ça cette souffrance. C'est peut-être l'impuissance face aux choses aussi. Mais c'est une fin de cycle. Vous devez terminer ce cycle. Et en terminant, et pour terminer ce cycle, il faut lâcher prise sur ça. Sur ce que vous êtes peut-être en train de perdre ou ce qui est en train de changer. Ce qui est en train d'être bouleversé peut-être. Il faut lâcher prise. C'est en lâchant prise que vous pourrez effectivement, le valet de bâton qu'on a vu tout à l'heure, prendre ce nouveau départ. Voir quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelque chose de... pas de surprenant derrière, mais vraiment quelque chose de gai, de joyeux. Il y a vraiment un enthousiasme particulier que je ressens dans cette carte du valet de bâton. Il y a vraiment quelque chose qui nous donne envie de courir comme des enfants, là, de s'extasier devant n'importe quoi, devant un coucher de soleil, devant... Voilà. À la clé, il y a ce petit bonheur-là. Ce bonheur des nouveaux départs, des nouveautés, de la joie, du bonheur. Franchement, je le ressens. Et en plus, voilà, en dos deck, on a l'ermite. Ça veut dire que il faut vous sortir de ça. Il faut vous sortir de votre grotte. Parce qu'on est dans les blocages, hein, je le rappelle. L'ermite n'est pas forcément mauvais, mais là, pour le coup, ça veut dire que vous êtes enfermé dans vos propres pensées, vous êtes enfermé dans vos propres conditionnements, vos réflexes à vous. Vous êtes enfermé peut-être dans une sorte de fierté également. Mais je pense que vous vous enfermez tout seul. Et en vous ouvrant au monde et en lâchant prise, que vous sortirez de ce cycle infernal où vous avez l'impression que rien ne va et que tout s'acharne contre vous. Mais si la vie s'acharne contre vous comme ça, c'est parce que vous avez des choses à apprendre et que vous devez passer à autre chose. Oula. Vous ne pourrez pas lutter très longtemps contre la vie de toute façon. Allez, un petit conseil s'il vous plaît pour mes Gémeaux dans cette situation difficile là. Purification. Rendez vos petites et grandes erreurs à l'océan. Purifiez-vous, clarifiez votre énergie étincelante, rayonnante, lumineuse et claire. Il faut vous purifier. Oui, c'est exactement ça. Vous êtes dans une fin de cycle qui est longue à se terminer. Il faut absolument, comme je vous disais, lâcher prise, mais c'est une sorte de purification à faire. Il y a des méditations à faire peut-être, il y a des réflexions à avoir, mais histoire juste de terminer, peut-être de faire un petit bilan de tout ça. Un petit bilan de ces dernières années de votre vie, un bilan de les événements qui ont eu lieu récemment. Je sais pas. Allez, un petit conseil, un autre conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît.
Allez, un dernier conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Bonté. Tout fait un. Soyez chaleureux et doux avec vous-même et avec les autres. Oui, parce que je pense que cette situation, ces 2-10 là, c'est tellement douloureux qu'il est possible que vous soyez en colère contre vous-même, puisque je ressentais quand même de l'impuissance par rapport à quelque chose. Donc, je pense que vous devez être, oui, en colère, frustré contre vous-même, en colère et frustré contre les autres et contre le monde entier. Mais là, en fait, avec cette carte-là, on vous dit au contraire d'être dans la compassion et l'indulgence. Essayez d'être un petit peu dans l'acceptation, même si c'est très compliqué, je le conçois totalement. Mais votre colère et votre frustration, le fait de s'en prendre aux autres, le fait de se flageller tout seul, ça n'aura aucun... D'une, ça n'a aucun intérêt réel, vraiment. Et surtout, ça ne va pas vous apporter de réconfort, ni de choses positives en réalité. Même si vous avez l'impression que ça vous soulage, au fond, pas vraiment, en fait. Pas vraiment. Surtout si vous flagellez vous-même. Là, c'est... Non. On vous dit de bien faire attention à ça. Voilà les Gémeaux. Bon bah écoutez, moi je propose une extension de cette vidéo, une extension de ce tirage. Le lien se trouve en description en dessous de la vidéo. Dans cette extension, on va aller voir un petit peu plus en détail la vie sentimentale avec un conseil, vers quoi vous allez, les énergies futures. Pareil pour la vie professionnelle. On va aller voir un petit peu sur ce sur quoi vous devez travailler de manière générale. Et on va aller voir aussi le message des guides avec l'oracle que j'adore d'Alana Fairchild, l'oracle des rebelles sacrés. Voilà, bah écoutez, pour ceux qui me laissent ici, qui ne prendront pas l'extension, je vous fais un gros bisou. Je vous remercie déjà très très fort d'être arrivé jusque là déjà. Et pour les autres, je vous dis à tout de suite. Ciao ciao.